Bonjour, donc je suis Mathieu Audubert, chef de culture sur les vignobles Malais Audubert. C'est une exploitation familiale, 43 hectares. On est en cave coopérative, donc en conventionnel comme disait Séverine. En conventionnel, mais on essaye de faire attention à ce qu'on fait depuis plusieurs années déjà. Donc du coup, on avait mis en place des premiers essais avec l'IFV sur la parcelle qui est derrière moi pour diminuer, complètement supprimer les herbicides. On s'est vite rendu compte qu'il y avait un manque de vigueur évident suite à l'implantation de l'herbe sur toute la parcelle. Donc l'essai s'est assez vite terminé. Il a duré 3 ans, mais on n'a pas renouvelé. Et puis quelques années plus tard, Ecoviti s'est lancé en France. Et là, c'est la parcelle qui est derrière vous qu'on a expérimenté. Donc là, Ecoviti, il y avait deux aspects. Il y avait les aspects engrais verts, dont on parlera plus tard avec Lorelei. Et il y avait tout ce qui était aspect diminution des intrants, que ce soit engrais ou phyto. Du coup, on était déjà très avancé sur l'exploitation au niveau de la diminution des intrants, des produits phyto. Donc quand la chambre est arrivée, on est allé encore plus loin sur ce qu'on faisait. Et c'était très intéressant. Ecoviti s'est terminé et on est passé à Décitrate. Donc Décitrate, c'est un OAD que j'ai trouvé très pertinent d'utilisation. Ça nous a servi pour beaucoup de choses. Diminuer des doses qui étaient déjà faibles encore plus. Appliquer au bon moment, appliquer correctement de la meilleure façon possible le traitement. Je reprends mon papier. C'est au niveau des déclenchements, est-ce qu'on était toujours d'accord, par exemple? On n'a pas toujours été d'accord, surtout au niveau de l'odium pour l'OAD, parce que l'OAD nous fait traiter, je trouve, c'est personnel comme réflexion, mais nous fait trop traiter contre l'odium. Au niveau du mildiou, au contraire, on diminuait pas mal. Et du coup, tu avais des reproches quand même pour cette OAD ou pas? Et il y a une chose, c'est compliqué au niveau de l'exploitation parce qu'il y a beaucoup d'observations sur le terrain à faire. Et après, il faut saisir les données. Et moi, à titre personnel, je pense pas avoir le temps d'observer, de rentrer les données correctement dans l'outil pour l'utiliser correctement. Mais j'avais la chance d'avoir la chambre qui le faisait à ma place. Et du coup, faut trouver l'équilibre entre le temps qu'on va passer à saisir des données et le bénéfice que ça nous apporte. Mais c'est qu'une question d'organisation. Que dire de plus sur l'OAD? Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'en pensais. Au niveau des maladies, pour vous expliquer, en fait, c'est que quand on saisit des valeurs importantes de maladies, les règles de décision qui sont derrière se modifient et ça fait traiter sur des cadences, par exemple pour le mildiou, qui sont plus réduites, avec des autres doses un peu plus importantes. Donc c'est pour ça que c'est des notions qui sont très importantes à prendre en compte. Et après, en fait, Alex Davy, qui est le créateur de l'outil, il est en train de travailler sur l'interopérabilité, mais le gros problème qu'il y a actuellement sur Décitrate, c'est que c'est encore un outil qui va venir s'ajouter en plus. Et toi, par exemple, tu saisis l'ensemble de tes traitements dans le cahier de traitement de la cave de Rosan, et du coup, ça te demandait en plus de ressaisir derrière sur l'outil. C'est ça, on a l'impression de refaire toujours le même travail, déjà qu'on court partout généralement. Donc c'est pour ça aussi qu'on sait qu'il y a des travaux à faire en plus, voilà. Et notamment Décitrate, à partir de l'année prochaine, il pourra être utilisé avec mes parcelles. Donc il y a des choses quand même qui vont se faire au niveau de l'interopérabilité. Et du coup, l'essai Décitrate arrivant à son terme, moi voulant continuer à faire des essais et à diminuer les intrants. Séverine m'a proposé de rentrer dans Alt Fongi, grande parcelle. Ça faisait déjà plusieurs années que je suivais les tests qu'elle faisait, elle ou Euralis aussi ont fait pas mal de tests sur les biocontrôles. Donc je suivais ça d'un œil et du coup c'est l'occasion de
de se plonger plus dedans, de mieux comprendre comment ça marche, d'espérer trouver des protocoles d'utilisation efficaces. Et du coup, ce sera un peu le but des prochaines années là sur des essais de biocontrôle. Mais après, personnellement, je compte pas que sur la réduction des phytos ou des intrants. Il y a aussi toute une réflexion qui est lancée au niveau de l'entreprise pour améliorer les bassins de vie et améliorer l'agronomie du sol. Et donc, il y a des projets de haies, des projets de plantation plantation ou de rénovation de bassins de vie. Et puis surtout, il y a tout ce qui est engrais verts pour l'agronomie et tout ce qui découle des engrais verts, à savoir la tonte de l'herbe extensive et beaucoup de choses dont on parlera plus tard. Voilà. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'au-delà de faire tous les essais avec nous, tu fais aussi partie de groupes. Tu as cité Euralis, je sais que tu es dans un groupe défi, un groupe 30 000, je crois en plus. Défi, et je suis aussi au groupe des 30 000. Mais parce que le travail qu'on fait, pour moi, il est important de le faire suivre au reste de la communauté et qu'on a des bons résultats ici depuis plusieurs années et que du coup, il faut les propager et pour les propager, il faut discuter avec les autres. Tout à fait. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton accueil et pour tous les essais que tu fais avec nous.